Votre matinale se poursuit sur la Sen TV, première télé urbaine du Sénégal. Rebonjour à vous tous. C'est parti pour le journal. Le maire de Dakar brise le silence par rapport à la décision de l'État de confier l'embellissement de la ville de Dakar au ministre du Renouveau urbain. Khalifa Sall rappelle que ces travaux relèvent de la compétence de sa mairie et qu'il peut bel et bien poursuivre ces travaux sans l'aide de personne. Khalifa Sall présidait hier la réunion du conseil municipal de Dakar. Ici ses propos. Pour l'aménagement de la corniche, depuis le dernier ministre de l'urbanisme, on nous a écrit pour nous dire qu'un plan d'aménagement de la corniche est en cours. Nous avons répondu à 3 reprises que ce n'est pas de la compétence du ministère. L'aménagement urbain relève des communes et de la ville. Ce sont les collectivités locales. Nous allons tout changer. Ce ne sont pas des projets, on a l'argent. Donc on a besoin de personne. Et je voudrais vraiment que tout le monde le sache, pour que demain, s'il y a problème, que personne ne dise je n'en étais pas informé. Du ministre plutôt des collectivités locales, Abdoulaye Diouf Sarr, qui soutient que le PNLD connaît des avancées notoires sur le plan infrastructure dans les zones rurales. Ainsi, selon toujours le ministre, des recommandations ont été formulées pour plus de résultats. Ici, Abdoulaye Diouf Sarr. Il est donc important de voir que le PNL participe fondamentalement au développement local et à la structuration de nos collectivités locales. Autre élément important, au-delà du désenclavement, le PNDL intervient beaucoup dans les micro-projets. Plus de 4000 micro-projets ont été donc financés dans des secteurs très variés. Là aussi, il est important de noter l'impact du PNDL dans les conditions de vie des populations et dans la production de la recherche dans les collectivités locales. Il est donc aussi constant que le PNDL se projette. Il y a une perspective. Et dans la perspective, les membres du comité de pilotage ont insisté sur la nécessité d'avoir des indicateurs de performance. Et puis nous parlons de tout à fait autre chose. Un Sénégal de justice, un Sénégal de mérite justifie largement les honneurs rendus aux Lions du basket par la nation ainsi que le rejet des élèves maîtres fraudeurs. Mais les mêmes arguments et le même Sénégal des valeurs nous exigent de faire la lumière sur le dossier Lamine Diack. C'est en tout cas la chronique de ce mardi signée par Chersila. Impossible de ne pas s'associer aux honneurs rendus aux Lions du basket. Impossible. Difficile également de ne pas soutenir la tutelle dans sa décision de rejeter les élèves maîtres fraudeurs. Mais cette même logique d'un Sénégal de la méritocratie, cette même logique d'un Sénégal d'équité et de justice, cette même logique devrait nous pousser à dire au procureur de la République, Serigne Bassirou Gueye, arrêtez de jouer avec la justice, arrêtez de défendre l'indéfendable, arrêtez ces sorties maladroites et malheureuses. Et au-delà du procureur, cette même logique d'un Sénégal qui gagne, d'un Sénégal d'équité, d'un Sénégal de transparence, d'un Sénégal des valeurs, exige de notre justice de se prononcer sur le dossier Lamine Diack. Corruption pour corruption, l'indignation doit être la même. Parce qu'à ce niveau, plus que de simples candidats à l'enseignement, il s'agit du sommet de l'État, de ceux-là qui nous dirigent. Ce sont eux qui sont accusés et c'est pourquoi c'est grave et c'est la raison pour laquelle notre justice ne peut se débiner. Et bien, Chersila, nous parlons des Lions du basket qui ont reçu hier les honneurs de la nation conviés au palais présidentiel. Les champions d'Afrique ont reçu des mains du chef de l'État une somme de 10 millions de francs CFA chacune et un appartement d'un coût de 20 millions de francs CFA. Après le sacre de l'Afrobasket 2015 de Yaoundé, la bande à Aya Traoré a été récompensée par le chef de l'État. Compte rendu de cette cérémonie à Chakamara. L'attente fut longue, mais la récompense en valait la peine. 20 appartements de 120 mètres carrés à Diamniadio, des chèques en plus de ça. Les Lions ont été décorés à leur juste valeur. Je mets à votre disposition 20 appartements de 4 pièces chacun, et chacun pour une valeur de 20 millions de francs. De plus, à chacun des 27 membres de la délégation officielle,
il sera alloué une somme de 10 millions de francs CFA. 10 millions, donc le même montant sera octroyé au 12e Gaïndé. Des récompenses qui font plaisir, ces lions sont reconnaissantes. Je ne sais pas, mais c'est un honneur. Donc le président a dit que Koudef l'aurait amélioré, donc il nous a récompensé, donc on est content. On remercie le président. Nous sommes encore plus fiers d'avoir remporté cette coupe et très très contente d'avoir offert cette coupe au groupe sénégalais. Il y a de la reconnaissance. Franchement, j'ai aimé qu'il ait parlé du parcours des anciennes, parce que je pense que s'il n'y avait pas les anciennes, on n'en serait pas là. Une motivation pour la relève. Ça montre aujourd'hui donner l'essence à les jeunes qui vont venir derrière. Et je pense qu'il faut continuer à travailler parce que le meilleur reste à venir. Par la voix du premier des Sénégalais, la nation rend les honneurs à l'un de ses meilleurs atouts et l'une de ses plus grandes satisfactions dans le domaine du sport. Les Lions, reines du basket féminin d'Afrique avec 11 trophées sur 22 possibles, c'est-à-dire la moitié. Aïcha Kamara, merci à vous. Et puis nous parlons de l'actualité internationale après le crash de l'hélicoptère samedi 26 décembre dans le nord-ouest du Bénin plutôt, dans lequel se trouvait le Premier ministre Lionel Zinsou qui en est sorti. Alors la réponse du gouvernement est claire. Il s'agit bel et bien d'un accident et non d'un complot. Le ministre de l'Intérieur Placide Azandé s'est exprimé hier pour faire taire les rumeurs. Une enquête a été confiée à la gendarmerie pour élucider les causes exactes de l'accident. Toujours sur l'international, la campagne électorale s'est achevée hier à minuit en Centrafrique. Le premier tour des législatives et de la présidentielle a lieu ce mercredi. Il avait dû être reporté de 3 jours en raison de manquements techniques et logistiques. Mais tous les problèmes sont réglés ou en phase de l'être, assure l'organisation en charge du scrutin. Voilà, mesdames et messieurs, c'est ici que se referme ce journal. À vous tous, merci d'avoir suivi. Merci à toute l'équipe technique et l'équipe rédactionnelle qui ont participé à la réalisation. On continue sur la première télé urbaine du Sénégal, 7h30, Mambé Ndiaye. Ahmed Aïdara vous retrouve pour la revue des titres en Wolof, 7h45. C'est le journal et tout de suite, Sencoach s'installe dans Saint-James. Quant à moi, je vous retrouve à 13h. Et c'est pour le flash d'information. Bon, on fait maintenant à tous et bonne journée. Bye.